Mes chers amis Capricorne, bonjour. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, donc pour votre taroscope du mois d'avril 2020, de façon à voir un petit peu ce que ce mois vous réserve, quelles sont les énergies qui vont vous entourer, les conseils qui peuvent vous être proposés. Donc, je vais utiliser le tarot Rider-Waite pour la guidance générale et j'utiliserai l'oracle des anges de l'amour pour la guidance sentimentale. Alors, c'est parti. Donc, pour les Capricornes, pour le mois d'avril 2020. Pour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors, nous avons ici la carte du 6 de coupe qui est tombée. Donc ici, on nous parle du fait que vous pouvez être tourné vers votre passé. Vous êtes dans l'innocence, dans la gentillesse, dans la douceur. Il se peut que vous soyez nostalgique, vous voyez, que vous pensiez un petit peu à des bons souvenirs que vous avez de votre passé. Donc ici, nous avons la carte de la justice. Donc pour ce mois d'avril, on voit ici, mes chers amis Capricorne, que vous êtes en recherche d'équilibre. Vous avez besoin de vous recentrer, de vous rééquilibrer, de vous recadrer. Vous ressentez le besoin de trouver un équilibre dans votre vie. Vous avez le besoin de vivre des choses qui sont en résonance avec votre moi profond. Hein, voyez, votre âme. Vous avez besoin de faire résonner votre âme. Ouais, vous voyez, ici, on est avec le roi de coupe. Le roi de coupe qui nous parle du fait de maîtriser ses émotions. Donc ici, vraiment, on voit que vous allez être plus dans la raison que dans l'émotionnel. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir d'émotions, mais de façon à trouver cet équilibre que vous recherchez, vous allez être capable de mettre un petit peu de côté vos émotions, en tout cas, pas forcément de les mettre de côté, mais de les maîtriser. De ne pas vous laisser envahir, engloutir par vos émotions. Il y a vraiment cette notion de « Ok, je ressens ceci, je ressens cela, mais j'utilise ma tête de façon à trouver cet équilibre dont j'ai besoin. » Alors, ici, nous avons le roi de bâton. Donc, le roi de bâton, c'est vraiment l'énergie d'une personne qui fait en sorte d'obtenir ce qu'elle désire. Le roi de bâton... il met les actions en place, il pose des actions de façon à obtenir ce qu'il veut vraiment. Et vous, ce que vous voulez ici, c'est vraiment un équilibre. Donc, pour ce faire, vous allez maîtriser vos émotions, vous allez poser des actions, passer à l'action, mettre en place les choses nécessaires de façon à obtenir cet équilibre que vous désirez profondément. Alors, ici, nous avons la carte du 2 d'épée. Donc le 2 d'épée, on voit que vous pouvez un petit peu vous voiler la face malgré tout. On voit qu'il y a un petit peu d'hésitation ici, que au fond de vous, voilà, vous désirez profondément un équilibre, vous gérez vos émotions de façon à ne pas vous laisser envahir, vous posez les actions, vous passez à l'action très clairement vous mettez en place les actions nécessaires à l'obtention de ce que vous désirez, c'est-à-dire l'équilibre, mais on voit qu'il y a quand même une certaine hésitation avec cette carte du 2 d'épée. La réponse, vous l'avez au fond de vous-même, la réponse, vous la connaissez, mais malgré tout, vous hésitez encore un petit peu, vous savez quelle est la réponse, mais vous ne voulez pas la voir en fait. En tout cas, pour ce début de mois d'avril. Alors, voilà, on voit que vous allez prendre votre décision. Vous allez cesser de vous voiler la face, vous allez passer à l'action, vous allez prendre votre décision. Ici, nous avons la carte du 7 de Pentacle. Donc, le 7 de Pentacle, c'est vraiment le fait de planter les graines. Vous voyez, vous voyez un jardinier qui sème des graines dans son jardin et qui en prend soin chaque jour, qui les arrose, qui les bichonne, quoi, qui en prend soin de façon à récolter de bons fruits et de bons légumes à la saison dite. Vous voyez, donc ici, on voit vraiment que vous passez à l'action, vous faites tout ce qu'il faut. Et là, vous allez sortir du flou. Hein. Vous allez arrêter de vous voiler la face, vous savez ce qu'il y a de bon pour vous. Donc, vous allez prendre la bonne décision. Et vraiment, vous allez pouvoir semer les graines semer les graines de façon à pouvoir récolter cet équilibre que vous désirez tant. Alors, ici, nous avons le page de Pentacle. Donc, le page de Pentacle, c'est vraiment l'énergie d'une personne qui découvre
de nouvelles choses, mais des choses concrètes. Vous voyez, c'est vraiment, vous allez, après avoir mis les actions en place, après avoir eu cette attitude et après avoir ouvert les yeux, posé vos bases, vous allez découvrir de nouvelles choses. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être de nouveaux amis, ça peut être un nouveau style de vie, ça peut être un nouveau produit dans vos produits ménagers ou dans vos produits de soins pour le corps. Vous allez peut-être trouver une recette ou un tuto sur internet. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur mon blog parce que je propose plein de recettes et de tutos dans tous les domaines. Petit aparté. Voilà, mais quoi qu'il en soit, vous allez découvrir quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau qui sera bénéfique pour vous. Quoi qu'il en soit, ce que vous allez découvrir, c'est quelque chose de concret. C'est quelque chose que vous allez pouvoir garder dans le temps. Vous voyez, c'est pas, oh bah tiens, je tombe là-dessus, c'est sympa, ouais, ok, bon bah aujourd'hui, ça me fait frétiller, j'en peux plus, c'est génial, et puis demain, j'ai oublié. Non, c'est vraiment quelque chose, vous allez découvrir cette nouveauté, et ça va vraiment durer dans le temps, vous accompagner, en tout cas, tout au long de ce mois d'avril. Ici, nous avons la carte du diable. Alors ici, avec la carte du diable, je ressens que vous allez sortir des excès. Il se peut que vous ayez abusé. Il se peut que vous ayez abusé de tout et n'importe quoi. Il se peut que vous ayez abusé de sorties, de nourriture, de substances non autorisées. J'allais dire d'amour, c'est pas abuser d'amour, c'est plutôt être dans la dépendance affective. Donc plutôt abuser dans le sens où être un peu trop collé à votre partenaire. Vous voyez, il se peut voilà, que vous ayez été... oh là là, pardon, j'arrive plus à parler. Il se peut que vous fuites dans l'excès. Voilà. Et là, on voit que vous allez vraiment sortir de ça. Vous allez sortir de cette notion d'excès, vous allez savoir vous tempérer parce que justement, vous cherchez un équilibre. Donc, par rapport à ces excès que vous avez pu vivre, on voit là vraiment que vous allez vous tempérer en mettant tout ceci en place. Et vraiment, vous allez pouvoir vous poser, vous calmer. Et pour ce mois d'avril, vous allez vraiment pouvoir vous rééquilibrer. Ici, nous avons la carte du 2 de coupe. Donc, voilà. Ici, il se peut que vous commenciez une nouvelle relation amoureuse, sentimentale, émotionnelle, professionnelle, amicale, quoi qu'il en soit. Même si on est confiné actuellement, vous pouvez très bien faire des rencontres sur Internet, des rencontres par le biais d'autres amis, par téléphone ou autre, quoi qu'il en soit. On voit vraiment ici que pour ce mois d'avril, voilà, il y a quelque chose de nouveau qui va démarrer. Vous allez certainement avoir des collaborateurs ou comme je vous dis, un nouveau partenaire, une nouvelle partenaire, de nouveaux amis. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de très positif qui arrive pour vous. Alors, ici, nous avons la carte du 6 de Pentacle. Vous voyez, vous allez pouvoir démarrer une nouvelle relation et vous allez être dans le partage. Vous allez commencer quelque chose de nouveau avec quelqu'un et ça va vous permettre d'échanger, de partager avec cette personne. C'est-à-dire recevoir autant que vous donnez ou donner autant que vous recevez. Il y a vraiment cette notion d'équilibre ici. Avec le 6 de Pentacle et la carte de la justice, il y a vraiment cette notion d'équilibre qui est posée pour le mois d'avril. C'est ce que vous désirez le plus, c'est ce à quoi vous aspirez le plus et c'est ce que vous allez réussir à mettre en place pour ce mois d'avril. Vous allez pour se faire démarrer quelque chose de nouveau avec, je vous dis, de nouvelles personnes, nouveaux collaborateurs, nouveaux... enfin bref, quelque chose de nouveau, une nouvelle relation va démarrer et une relation équitable. Voilà. Donc ici, nous avons la 4 de coupe. Donc voilà, jusqu'à maintenant, vous avez eu plein de propositions. Vous voyez, il y a ces 3 coupes qui sont là et on vous en propose une, mais elle ne vous intéresse pas. Donc jusqu'à maintenant, visiblement, vous étiez un peu dans le déni, un peu dans le refus d'accepter, de partager, d'accepter ce que l'on vous proposait. Et du coup, ben là, on voit avec cette 4 de coupe que vous allez sortir de ça. Vous allez sortir de ça. Ici, en dos de deck, j'ai vraiment la carte du 3 de Pentacle. Donc, c'est le 3 de denier. C'est la carte qui nous parle d'une énergie de construction, de démarrer quelque chose de nouveau. Vous voyez, c'est vraiment le fait de poser les premiers parpaings pour construire un mur. Les premiers blocs de pierre pour construire sa maison. Donc, vous êtes vraiment dans la construction, dans le démarrage, dans quelque chose de nouveau. Et cette coupe qui, jusqu'à maintenant, ne vous plaisait pas, finalement, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Vous allez pouvoir vraiment l'apprécier, accepter et démarrer quelque chose de nouveau.
qui va vous permettre de vous rééquilibrer, en tout cas pour ce mois d'avril 2020. Donc voilà mes chers amis Capricorne, pour le domaine général, ce que je peux vous dire. Donc je vais maintenant passer au domaine sentimental pour voir un petit peu ce que vous réserve ce mois d'avril 2020. Alors pour les Capricornes, oupoula, alors, donc pour les Capricornes, on nous parle ici de légèreté et de laisser une situation se terminer jusqu'à son terme. Alors, se terminer jusqu'à son terme. Bon, j'espère que vous m'avez compris. Alors, pour le domaine sentimental, ici, nous avons et hop. Alors, pour le domaine sentimental, hop. Alors, nous avons attention au drapeau rouge. Nous avons lune de miel. Nous avons ici gardé l'esprit ouvert, facteur religieux, nouvel amour et âme sœur. Alors, la personne avec qui vous êtes ou la personne à qui vous pensez est votre âme sœur. C'est la bonne personne pour vous. Ça ne veut pas dire que vous allez passer toute votre vie avec cette personne, mais quoi qu'il en soit, actuellement, c'est la personne qu'il vous faut. C'est vraiment la personne avec qui, c'est la personne qui vous est destinée actuellement. Donc ici, on voit qu'il y a des différences entre vous et que vous avez des signes, vous avez des messages, vous recevez des synchronicités par rapport aux différences qu'il y a entre vous. Ici, on vous dit vraiment d'essayer de maîtriser ces différences. Vous voyez, essayez de faire en sorte que ce ne soit pas un obstacle à votre relation. On vous parle ici de garder l'esprit ouvert. Donc, ok, vous avez des différences, vous avez des signes, vous avez des choses qui vous montrent ces différences. C'est vraiment ouvrez les yeux, voyez bien ce qui vous comment dire, ce qui vous pas éloigne, mais ce qui vous différencie, voilà. Et gardez l'esprit ouvert. Ce n'est pas parce que la personne avec qui vous êtes est différente de vous que vous ne pouvez pas être ensemble. Hein. Ici, on voit que cette personne, c'est vraiment votre âme sœur. C'est vraiment la bonne personne pour vous. On voit qu'il va y avoir un renouveau dans votre relation. Votre tirage est vraiment limpide et très simple. Il va y avoir un renouveau dans votre relation, ou si vous n'êtes pas ensemble, en tout cas la personne à laquelle vous pensez, vous allez pouvoir commencer, débuter quelque chose avec cette personne, un nouvel amour. On voit que pour que les choses se déroulent bien, pour que les choses se passent bien, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Vous voyez, donc même si actuellement on ne peut pas se déplacer, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Donc appelez-vous, envoyez-vous des mails, comment dire, contactez-vous via Facebook, WhatsApp ou tout autre réseau. Mais quoi qu'il en soit, on voit ici que vous êtes avec la bonne personne, que vous pensez à la bonne personne et que vos différences ne sont pas un obstacle. Les différences qu'il y a entre vous ne sont pas un obstacle. On vous demande de garder l'esprit ouvert. Ce n'est pas parce que la personne à laquelle vous aspirez est totalement différente de vous, ou peut-être que c'est sa famille, ses proches, ou peut-être que c'est votre famille qui n'accepte pas cette personne. On vous demande ici de garder l'esprit ouvert. Les différences sont enrichissantes. Une personne qui n'est pas comme nous a toujours des choses à nous apprendre. Et c'est très bénéfique pour nous. Donc ici, on voit que vous allez pouvoir donc redémarrer quelque chose de nouveau. Et pour ce faire, il faut prendre du temps pour vous. Voilà, voilà, mes chers amis Capricorne. Alors, votre tirage n'est pas très long, à ce que je vois. Hein. Votre tirage n'est pas très long, tout simplement parce qu'il est très limpide. Il est très simple, très clair, très limpide. Il n'y a pas beaucoup d'explications à donner parce que,
C'est très simple, c'est très clair. Donc voilà. Donc quoi qu'il en soit, pour le mois de mai, j'espère que le réseau sera revenu à la normale et que je pourrai vous poster des vidéos plus longues avec donc plusieurs oracles différents pour le domaine professionnel, sentimental, général. Généralement, comment dire, les taroscopes que je fais dans mes guidances personnalisées durent 1 heure minimum. Là, je fais vraiment des vidéos courtes parce que actuellement j'ai du mal à poster. J'ai récupéré tous mes gigas d'internet, mais voilà, il y a énormément de personnes en télétravail. Et donc du coup, les vidéos lourdes ont du mal à être postées. Soit ça bug, soit il faut que je les reposte 3-4 fois. Donc c'est assez contraignant. Quoi qu'il en soit, j'ai fait de mon mieux pour vous offrir une guidance complète. Donc j'espère que cela vous a aidé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire si ce format vous convient. En tout cas, dites-moi toutes vos suggestions. Je suis preneuse. En tout cas, voilà. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie du fond du cœur pour vos abonnements, pour vos likes, pour votre présence. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup.